Voilà, mais je vous propose de commencer et d'entrer dans le vif du sujet de notre présentation d'aujourd'hui. Donc, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous à cette présentation des membres digitales. Alors aujourd'hui, c'est la 12e édition, et puis c'est également la dernière de cette année. Alors évidemment, on aurait tous été ravis de pouvoir nous retrouver en présentiel à Zurich ce soir lors de notre cocktail de fin d'année qui devait avoir lieu juste à l'issue de cette présentation. Mais bon, il a bien fallu s'adapter à la situation et j'ai envie de vous dire, on est gentiment rompu à l'exercice. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Et le CCI France Suisse vous propose donc aujourd'hui en format digital d'écouter les parcours et les attentes de 4 entreprises du premier réseau d'affaires franco-suisse. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle comme toujours quelques petites règles du jeu. La session actuelle est enregistrée, elle sera diffusée en replay sur nos canaux de communication. Je demande également à tous les participants qui nous ont rejoints entre-temps de bien vouloir couper vos micros et vos caméras afin de ne pas parasiter les présentations de nos intervenants. Vous pouvez, et je vous y encourage fortement, à renommer vos profils avec votre prénom, votre nom, le nom de votre société. Ça nous permet de mieux vous identifier et d'être bien visible pour la répartition dans les groupes et la discussion qui aura lieu juste après les présentations. Vous pouvez également poser vos questions à chacun de nos intervenants en passant par le chat au fur et à mesure des présentations et je poserai les questions à la fin de chaque présentation. Une fois que ces 4 présentations auront eu lieu, nous aurons donc un moment de réseautage en groupe de discussion dans des salles où nous pourrons échanger en petit comité durant une vingtaine de minutes. Pour cela, il suffira juste d'accepter la notification qui s'affichera sur votre écran. Lorraine Collin est aux commandes aujourd'hui et va se charger de tout cela. Ces règles rappelées, c'est le moment de passer la parole à notre premier intervenant. Il s'appelle Alan Kogan et il représente la société Superhumain. Merci Émilie et merci à l'ensemble des équipes de la CCIFS pour cette belle opportunité de pouvoir présenter Superhumain. La petite vidéo d'introduction. Alors, Superhumain, en fait, est né d'une intime conviction. Si nos entreprises et organisations veulent continuer à se développer dans un monde d'une incroyable complexité et incertitude, comme on peut le faire face aujourd'hui, le temps est venu de revoir un petit peu nos pratiques managériales de leadership en adaptant le monde du travail au fonctionnement spécifique de notre cerveau et plutôt non l'inverse. Et dans un monde en totale transformation, comme on peut le vivre aujourd'hui, il est aujourd'hui impératif pour nos entreprises de mieux répondre aux aspirations nouvelles des salariés, des managers, mais aussi des dirigeants. Et les récentes avancées en neurosciences nous permettent aujourd'hui ce changement de paradigme. Et nous comprenons chaque jour davantage des principaux mécanismes cérébraux sous-jacents liés à la coopération, la motivation, l'engagement, la décision, l'apprentissage. Et en fait, cette nouvelle connaissance inédite nous offre une formidable opportunité de revisiter nos modes de leadership, de management avec 2 ambitions qui sont intrinsèquement liées. Être individuellement plus épanoui et accompli, et puis être collectivement plus unis et performants. Et en apprenant comme individu à développer son intelligence analytique, émotionnelle, relationnelle et situationnelle, vous serez plus motivé, créatif, engagé, aligné et apaisé. Et en apprenant comme manager ou leader dans votre entreprise à activer la plasticité cérébrale de vos équipiers, vous saurez mieux décrypter leur comportement, analyser un petit peu les résistances au changement, maîtriser aussi le stress, stimuler un petit peu leur curiosité, leur attention exécutive et puis aussi leur motivation. Et avec ça, vous arriverez à affirmer sereinement, efficacement votre leadership en faisant plus preuve, je dirais, d'autorité naturelle et non d'autoritarisme. Aujourd'hui, donc moi, j'ai créé Superhumain qui se propose de vous accompagner dans cette formidable aventure qu'est-ce que le cerveau, et puis à travers nos solutions individuelles, mais aussi collectives, de coaching, de formation en neuroleadership,
avec un objectif à la fois simple et complexe, comprendre l'intelligence humaine pour créer un management super humain et performant. Après le prochain slide. Alors après, aujourd'hui, je peux comprendre que, en tant que cadre dirigeant, parce que je l'ai été pendant plus de 20 ans, aujourd'hui, je dirige Superhumain. Entrepreneur, je peux comprendre que la pression vraiment peut représenter une source d'épanouissement, à condition qu'elle soit contrebalancée par un sentiment de réussite et aussi de progrès. Et puis, travailler à un rythme soutenu avec l'impression de tourner un petit peu en rond pour conduire à l'épuisement, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention, car pendant plus de 20 ans, j'ai évolué dans des postes de direction à l'international et mes propres fonctions cognitives ont été un petit peu malmenées suite à un tel marathon, je dirais, sans ligne d'arrivée et jalonné avec beaucoup d'obstacles. Et puis, avec le recul, je comprends que toutes ces batailles que j'ai livrées étaient autant d'étapes vers la personne que je suis aujourd'hui, car au final, malgré ce burn-out que j'ai eu avec une lésion cérébrale il y a 4 ans, je m'en suis sorti. Alors, au cours de ce périple un petit peu héroïque, j'ai pu surmonter un petit peu ces difficultés en apprenant à comprendre comment fonctionne notre cerveau, connaître un petit peu les rouages de nos fonctions cognitives qui nous aident à mieux nous comprendre nous-mêmes, mais aussi à comprendre les autres. Et ça nous rend beaucoup plus efficaces dans ce que aujourd'hui, moi, j'entreprends au sein de Superhumain ou ce que vous pouvez aussi entreprendre au sein de vos organisations. Et puis, c'est aussi un puissant catalyseur vers des résultats et des changements durables, parce qu'en fait, il s'agit un peu de devenir le héros de notre propre vie, tout en étant un leader intuitif pour les autres. Et puis, c'est aussi à devenir une meilleure personne. Ça peut être un meilleur père de famille aussi, ou un meilleur leader. Et comme toute autre compétence, ça s'apprend avec de la pratique, avec des résultats qui sont mesurables et quantifiables. Alors, c'est vrai que pendant ces 4 années de reconstruction également, le chemin a été souvent parsemé d'échecs. Mais ce qui compte, c'est vraiment notre capacité à nous relever et puis, après avoir été mis à terre. Alors, je me suis relevé aujourd'hui, plus avisé, plus fort après chaque défaite. Et puis, j'ai appris à développer mes fonctions cérébrales comme une source d'épanouissement, grâce notamment au précieux enseignement de mes guides et mentors. Et je me suis... Mais juste de couper, Alan, un tout petit moment, il y a quelqu'un qui a son micro qui est allumé et c'est extrêmement dérangeant pour notre intervenant. Si vous voulez bien avoir le plaisir de le couper, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je reprends. Et puis, en fait, face à cette reconstruction, pendant ces 4 dernières années, je me suis plongé un petit peu dans l'univers passionnant des neurosciences où j'ai dû me faire une petite place. Alors, comme tout super-héros, on a besoin d'un guide. Et j'ai obtenu la certification de coach en neurosciences et en neuroleadership auprès de guides et mentors que j'ai eu au MIT aux États-Unis, mais aussi à l'Institut de neurosciences de Londres. Et puis, j'étais en route un petit peu pour devenir un petit peu ce superhumain, développer le plein potentiel de mes capacités cognitives, puis commencer à suivre les enseignements des meilleurs neuroscientifiques, et puis m'intéresser également à leurs découvertes neuroscientifiques avec qui je suis toujours en relation au quotidien, et j'en parlerai un petit peu plus en détail par la suite. Et quand on vient le moment de revenir un petit peu dans le monde ordinaire dans lequel on est, le super-héros est un petit peu enrichi de cette force, et cette clarté, cette flexibilité, cette connectivité. Et puis, moi aujourd'hui, mon but, c'est vraiment de partager toutes ces connaissances que j'ai eues, notamment avec les autres. Et tel est l'objectif, en fait, que je me suis fixé en créant Superhumain. Donc, aujourd'hui, je suis dirigeant de Superhumain, je suis consultant de neuroleadership, neuromanagement, auteur, conférencier. Et puis, j'ai le grand privilège d'intervenir auprès de grands groupes privés, publics, d'organisations internationales, de PME, d'associations également. Et puis, j'ai publié un ouvrage autour de ce périple qui s'intitule « Nouveaux yeux ou l'art de repenser le travail » et qui reprend un petit peu cette histoire et la genèse de Superhumain. Et puis récemment aussi, on a continué le développement de Superhumain en lançant un institut, l'Institut en neuroleadership, avec un partage de plus de 20 heures de cours et de masterclass en ligne pour les cadres, dirigeants, entrepreneurs, avec pour objectif grandir, mais aussi faire grandir. Et en partenariat avec la CCIFS, on a mis en place aussi je dirais, une offre vraiment spécifique et exclusive à tous les membres de la CCIFS. Prochain slide. Alors, les projets en développement, quand on est un petit peu une start-up et qu'on a commencé, on continue à développer notre expertise en neuroleadership. On continue à consolider nos synergies qu'on a avec l'Institut du cerveau à Paris, aussi avec le MIT, avec
avec l'Institut aussi Brain Science de Zurich, parce que vraiment, aujourd'hui, les défis économiques, sociaux, technologiques et environnementaux qui se présentent nous demandent de continuer à intervenir avec détermination, mais aussi agilité. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, on a toujours su saisir les impacts du changement. Et puis, notre mission consiste vraiment d'abord à construire l'entreprise et le monde de demain en favorisant des initiatives, des développements, que ce soit bien, aussi bien au niveau individuel que collectif et de formation continue, à la fois innovante et impactante sur la base de notre expertise en neurosciences appliquée au leadership. Et puis, en fonction de ce développement, on va aussi grandir l'entreprise au niveau humain. Et puis, la deuxième étape, la grosse étape, je dirais, c'est aussi réussir notre transformation, comme à chacun, mais garder cette dimension humaine parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'opposer l'humain à la technologie, mais plutôt, je dirais, de mettre un pied sur une organisation où ces deux aspects seront plutôt complémentaires et où la technologie vient, je dirais, en appui au volet humain. Donc, voilà un petit peu nos projets de développement par rapport à ça. Le prochain slide. Qu'est-ce que l'on attend en fait de l'adhésion? Nous, on a, après plus d'un an, je dirais, d'adhésion, on a eu une très, très belle expérience. Ça nous a permis de rencontrer beaucoup d'autres membres. Comme je dis, la diversité des membres et leurs projets crée la créativité. Et c'est vrai qu'on a réussi à prendre, je dirais, connaissance des nouvelles tendances entrepreneuriales, qui a été vraiment une source d'inspiration. On a pu aussi collaborer sur des projets avec des partenaires au sein de cette adhésion. Et puis aussi, on a partagé notre parcours, mon parcours également professionnel après plus de 20 ans dans des pays émergents, qui a permis d'aider certaines entreprises qui avaient vraiment un but de s'établir, par exemple, en Asie. Et puis, c'est un petit peu le mantra, plus on partage, plus on grandit. C'est un petit peu l'objectif et l'approche que je cautionne lors de cette adhésion. Et puis, c'est aussi renforcer des synergies. Des synergies, ça peut être des synergies de partenariat, ça peut être des synergies commerciaux, au niveau des membres, mais c'est aussi travailler et approfondir vraiment cette relation humaine qu'on a pu avoir le privilège d'expérimenter lors du bridge à Zurich, qui a été vraiment pour nous un nouveau départ vers un approfondissement de nos relations avec les partenaires. Et puis, le but aussi, c'est accroître la visibilité de notre expertise, comme on le fait aujourd'hui. Et puis, on a eu l'opportunité avec Émilie et puis les équipes de présenter aussi Superhumain lors du bridge, qui pour nous était très important. Donc, voilà un petit peu les grandes lignes de Superhumain et du neuroleadership au service du management humain et performant. Voilà, Émilie. Merci beaucoup, Alan. Merci pour ce témoignage. Et ravie d'avoir été déjà une belle tribune pour ta société en 2021. On a également fait un très chouette webinaire ensemble qui s'appelait « Les neurosciences au service du leadership » où Alan est intervenu aux côtés d'un professeur d'université de Strasbourg qui lançait une chaire méditation, neurosciences et leadership. Où on a fait de la méditation, on a fait pas mal de choses. Et en termes de petits conseils pratiques, est-ce que toi qui travailles dans cette grande nébuleuse des neurosciences, tu aurais un conseil pratique à nous donner, à appliquer au quotidien pour gérer nos vies de stress? Parce que le premier qui ne soit pas stressé, je dirais l'un des tips, on va dire, ce serait plutôt la déconnexion. La déconnexion, les vacances arrivent, déconnectez-vous de votre portable parce que c'est vrai qu'on a un petit peu nos super vilains. C'est vrai qu'on a nos super héros, mais on a aussi nos super vilains comme l'information qui arrive au quotidien, les mails. Profitez vraiment de déconnecter pendant ces vacances de Noël pour essayer de recharger un petit peu les batteries. Puis focalisez-vous sur ces moments de gratitude, ces moments d'être présent avec la famille. Ça va vous recharger notamment les batteries, mais notamment vous procurer pas mal de dopamine et de sérotonine, qui sont les deux hormones qui seront, je pense, nécessaires en 2022 pour vous toutes et tous. Merci beaucoup, Alan. Et puis pour ceux qui veulent en savoir plus, donc Alan a fait une offre privilège pour les membres de la Chambre qui pourront bénéficier de ses services avec une petite réduction. Donc à vous de jouer si vous voulez approfondir et mettre les neurosciences au service de votre société. Changement de décor maintenant.
J'accueille un membre acteur dans le domaine de la construction, tout récemment arrivé au sein de la Chambre. Bienvenue, Brice Vaillant, qui représente le groupe Eiffage. La parole est à vous, Brice. Il faudrait juste activer le micro. C'est mieux comme ça. Merci. Bonjour à tous. Merci Émilie. Effectivement, nouveau membre depuis... La personne qui a activé son micro pourrait le désactiver s'il vous plaît. Lorraine, sinon je pense que tu peux désactiver le micro. Non, mais je crois que c'est à côté de Monsieur Vaillant, c'est pas possible. Ah, c'est chez vous, Brice? Non. Non. J'ai pas Lorraine, mes enfants. je t'invite à désactiver les micros. Toi, tu peux le faire. Je suis désolée. Très bien. Donc, merci beaucoup. Donc, nouveau membre, effectivement, depuis 2 petits mois. Merci Émilie. Merci à tous. Je suis aujourd'hui donc, avec beaucoup d'enthousiasme présent pour vous présenter le groupe Eiffage et la société Eiffage Suisse. Donc, un major du secteur de la construction, encore en croissance en Suisse, pas toujours très connu. Donc, c'est pour ça que j'en profite un petit peu pour présenter un peu ma société. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, du coup, Brice Vaillant, donc rapidement mon parcours professionnel. J'ai commencé ma formation à l'EDEC, à Lille, en école de commerce. Et puis ensuite, j'ai fait mes classes en consolidation financière à Paris, dans le groupe Technicolor, pour ensuite rejoindre en 2011 le groupe Eiffage. Donc, ça fait déjà maintenant une dizaine d'années que je suis dans ce groupe avec beaucoup d'expériences diverses, et notamment donc à Marseille, à Nancy, et puis du coup depuis mars 2018, j'ai la chance d'avoir repris la filiale en Suisse en tant que directeur financier et puis également administrateur. Personnellement, marié, 3 enfants, des passions plutôt extérieures, on va dire, avec l'alpinisme et le ski, donc ce qui se fait bien en Suisse. Et puis la voile, un petit peu moins bien, mais c'est pas grave, c'est pour les vacances. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc du coup, je voulais surtout vous présenter le groupe Eiffage, donc dans lequel j'évolue depuis une dizaine d'années. Eiffage, c'est le 4e groupe européen de construction. Ça fait à peu près 18 milliards de chiffre d'affaires, 72 000 collaborateurs et présent dans 50 pays, dont la Suisse. La particularité qui nous est chère, c'est que plus de 17% du capital est détenu par les salariés. Donc, c'est quelque chose qui nous différencie fortement. Dans les activités de construction, on a eu un très large panel. Donc, la partie construction et travaux publics, plutôt classique. Toute l'énergie des bâtiments et la production-distribution d'énergie, qui est vraiment un secteur en forte croissance avec tout ce qui se passe aujourd'hui avec le climat et puis les bâtiments efficients en énergie. La partie aménagement et promotion immobilière pour la partie bâtiment neuf. Et puis les concessions qu'on connaît surtout bien en France pour la partie Eiffage, donc avec des autoroutes, et puis des viaducs, des lignes TGV, des aéroports un peu plus récemment. Donc, du coup, une activité, on va dire, bien ancrée dans les territoires, que ce soit en France ou que ce soit en Europe ou dans le monde. Eiffage Suisse, donc pour ce qui nous intéresse. Donc, en fait, le groupe Eiffage a choisi de s'agrandir en mars 2018 en rachetant une entreprise existante en Suisse qui s'appelait Priora AG. Notre volume est à peu près de 300 millions de chiffre d'affaires et on a à peu près 150 collaborateurs. Et on réalise de nombreux projets dans l'activité de construction, donc dans les logements, les bureaux, les écoles, les hôpitaux, également dans l'industrie. On est implanté en Suisse alémanique. Pour le moment, notre siège est à Gladbruck, donc en région de Zurich. Et on a également des bureaux dans toute la Suisse alémanique, donc à Bâle, à Berne, à Saint-Gall, à Aarau, à Coire, dans les Grisons, à Zug, et puis un petit bureau à Fribourg, donc limitrophe Suisse alémanique et puis Suisse francophone. Quelques belles réalisations des dernières 3-4 années
qu'on peut bien connaître sur Zurich notamment. On a une belle réalisation sur la Bahnhofstrasse, allée mythique à Zurich, que je vous invite à découvrir notamment. Donc c'est le magasin COS qui a repris l'exploitation. Et la salle, le sous-sol est assez intéressant parce que c'est une ancienne banque. Et donc, du coup, c'est toute la salle des coffres qui a été remodelée en magasin et on voit encore tous les coffres. Donc, du coup, je trouve ça, c'est architecturalement parlant assez intéressant. On a réalisé également le musée Lint, qui est donc de l'autre côté du lac, qu'on a livré il y a 1 an et demi. Donc, un joli musée du chocolat. Après, on a donc réalisé un beau bâtiment arc-en-ciel qu'on voit quand on arrive à Zurich par le train, avec une façade un petit peu arc-en-ciel. Donc voilà, ça nous différencie un peu. Un beau projet qui était un peu avant-gardiste qu'on a réalisé il y a 3-4 ans dans la région de Berne, avec toute une façade végétalisée. Donc là, on est vraiment, c'était encore un petit peu unique il y a 3-4 ans. Aujourd'hui, ça devient vraiment la norme dans ce qu'on est dans les évolutions de la construction. Et puis également des centres logistiques. Par exemple, là, je vous en ai montré un à Volonne. Donc, on évolue également dans les domaines industriels. Donc ça, c'est ce qu'on sait faire aujourd'hui. Et puis, du coup, si on passe un petit peu à nos projets en cours et puis à ce qu'on aimerait développer, on a notamment en ce moment 2 très gros projets. On réalise actuellement 2 des 4 plus grands projets de logement en Suisse alémanique. Donc dans la région de Zurich, donc à Spreitenbach et à Regensdorf. C'est chacun plus de 400 logements. Donc, c'est des gros bébés. Donc, voilà, on est en cours. Ça, c'est vraiment notre corps de métier. Ce qu'on développe beaucoup actuellement, c'est la partie développement immobilier, donc programme 9, et notamment dans la recherche de foncier. On en a 2 actuellement qui sont en commerce. On en a 2 actuellement qui sont en commercialisation à Biel, donc à Bienne, dans la région de Berne, et puis à Scuol dans les Grisons. Et puis, donc, on essaie de croître dans la Suisse romande. Donc, on a ouvert un petit bureau à Fribourg et on est actuellement en recherche de partenaires. Donc, c'est partie effectivement de nos objectifs avec la CCI également de trouver des partenaires pour nous développer sur la Suisse francophone. Et puis, on développe des projets avec une stratégie bas carbone aidée par notre groupe sur du bois, sur des bétons recyclés, du modulaire et puis des concepts d'efficience énergétique. Donc là, on s'inscrit complètement dans les obligations, on va dire, actuelles, non pas forcément obligations légales, mais obligations morales de réaliser des bâtiments énergétiquement efficaces. Suivante, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on attend un petit peu de la CCI? C'est déjà de nous faire connaître, parce qu'on est ici en Suisse que depuis 3 ans, donc on essaye de développer notre activité ici avec la société qu'on a rachetée, donc avec des futurs potentiels clients, mais également des propriétaires fonciers pour la partie immobilière, et puis des partenaires de la construction, des architectes, des bureaux d'études. Moi, je suis toujours très, très, très content de rencontrer tout ce microcosme autour de la construction et toujours avec des gens enthousiastes plutôt d'ailleurs. Et notre deuxième objectif, c'est bien évidemment d'attirer les talents pour réaliser nos projets. Donc, on cherche également, structurellement, on cherche des chefs de projet, des conducteurs de travaux, des développeurs immobiliers. Et donc, du coup, on cherche également à se faire connaître de ce point de vue-là. Un peu plus généralement, on cherche aussi à élargir notre horizon. Le secteur de la construction, il évolue vite, et notamment dans tout ce qui est services liés à l'expérience client, donc dans le digital, dans les services à la personne. Et moi, je suis toujours très intéressé par ce qui se passe, on va dire, pas dans le projet immobilier, mais autour du projet immobilier. Et donc, c'est aussi pour moi un des souhaits via la CCI de faire des rencontres, pas forcément complètement liées à mon secteur, mais des choses où je me dis, tiens, ça serait intéressant de proposer ça ou de réfléchir comme ci, comme ça sur les projets qu'on développe. Donc, voilà, donc c'est aussi une ouverture d'esprit, je trouve, qui est intéressante dans ces réseaux, et puis comprendre un petit peu mieux la culture également en Suisse alémanique, puisque on invite des collaborateurs français également à venir, et puis voilà, il faut effectivement comprendre les différences culturelles, et c'est aussi un point important pour nous, pour notre adhésion.
Merci beaucoup, Brice. Merci. Alors, vous parlez des difficultés à s'implanter en Suisse alémanique. Pourquoi avez-vous fait ce choix avec FH de venir en Suisse alémanique, justement? Ça n'a pas dû être un choix facile, mais stratégique, je suppose. Oui, alors c'était un choix délibéré du groupe de s'implanter en Suisse. On est déjà présent en Suisse romande sur une autre branche d'activité. Et donc, on cherchait une activité à acquérir en Suisse. Alors, ce n'était pas forcément un choix spécifique Suisse romande ou Suisse alémanique. Notre choix était clairement de trouver une société qui nous ressemble. En fait, c'était ça, parce qu'on a un ADN assez spécifique. Et donc, du coup, on souhaitait avant tout chercher quelque chose qui nous ressemblait dans nos valeurs et après en faire une base de départ pour croître en Suisse sur les autres territoires. Merci beaucoup, Brice. Je rappelle à nos participants, nos intervenants sont à votre écoute et peuvent répondre à vos questions. Il suffit de les mettre dans le chat. Ne soyez pas timides. Merci beaucoup, Brice. Je laisse maintenant la place au prochain intervenant. Un changement de secteur puisqu'on part dans la cosmétique avec Christophe Le Sueur qui représente aujourd'hui la société Dermalab. La parole est à toi, Christophe. Ouais, bonsoir Émilie, bonsoir tout le monde. Ravi d'être avec vous ce soir. Merci à la CCIFS pour l'invitation. Et oui, changement de secteur, juste à temps pour Noël, les fêtes de fin d'année approchant. Je vous invite à consulter notre magnifique site web si vous ne savez pas quoi offrir à chacun et chacune pour Noël. Trêve de plaisanterie, je vais vous présenter aujourd'hui Dermalab, société qui a une trentaine d'années implantée à Zolikon, donc juste à côté de Zurich. Lorraine, si vous voulez bien passer au slide suivant. Parcours, je vais commencer par mon parcours, donc marié, 2 enfants, et moi aussi diplômé d'EDEC, Brice, comme quoi une école de commerce mène à tout, à la construction et aux cosmétiques. J'ai effectué, en ce qui me concerne, une grande partie de ma carrière à l'étranger, plus de 15 années sur les 20 années passées, dans le monde du luxe, au Moyen-Orient, aux US, en France, et depuis 8 années maintenant en Suisse. J'ai un caractère entrepreneurial très affirmé. Aujourd'hui, je dirige une PME, Dermalab, avant d'être passé par les grands noms du secteur du luxe, tels qu'LVMH. Voilà. Mais toujours avec ce caractère entrepreneurial en filigrane tout au long de ma carrière, puisque j'ai pu implanter des filiales de groupes en Inde notamment et dans d'autres pays du Moyen-Orient. Voilà, Lorraine, sur le prochain slide. Voilà, une petite vidéo de présentation de notre société, notre marque Swissline. Merci beaucoup. Donc, en quelques mots, vous l'avez bien compris, cosmétique, une marque suisse, 95% de nos produits sont fabriqués en Suisse, formulés en Suisse. Nous travaillons ici avec
5 à 6 laboratoires de recherche implantés principalement en Suisse romande. La société a été créée il y a une trentaine d'années par un ancien président de la Prairie. Elle a été rachetée par de nouveaux actionnaires il y a de ça 5 années, le moment où j'ai repris la direction de la société. On est très implanté à l'international, dans à peu près une trentaine de pays aujourd'hui. On réalise 50% de nos ventes en Asie notamment, où la marque suisse est très bien perçue et bien représentée. Des produits très techniques, orientés plutôt anti-âge. Et bien sûr, comme toutes les sociétés aujourd'hui, une des priorités, c'est d'embrasser le changement, le développement durable, d'avoir un impact positif sur la société. Donc, c'est quelque chose qui nous tient très à cœur. Si vous voulez passer au slide suivant, Lorraine, merci. En termes de projet de développement, vous l'avez perçu, Swissline est distribué dans le monde entier dans un univers assez sélectif, hôtel 5 étoiles, Medispa, clinique esthétique. Donc très clairement, aujourd'hui, la distribution de Swissline en Suisse est relativement restreinte. Donc un de nos objectifs et un des projets en développement, c'est de renforcer notre présence en Suisse, puisqu'on travaille très bien à l'international, mais en Suisse, on est encore peu représenté. Deuxièmement, effectivement, c'est de continuer à s'étendre. On a des projets de développement au UK, aux États-Unis. On vient de signer de très beaux hôtels dans ces pays. Donc, c'est d'implanter la marque Swissline dans ces différents marchés. Le online, je le note aussi, puisque c'est évidemment incontournable aujourd'hui. Et je présentais au début de la présentation en vous invitant à consulter notre site internet www.swissline-cosmétique.com. Vous pourrez voir un peu notre univers de marque. On a développé au cours des 5 dernières années une belle offre sur le digital, bien entendu toujours en respectant nos partenaires sur la partie retail et dans les spas. Mais très clairement, c'est un axe de développement majeur pour nous. Et enfin, évidemment, le développement de nouvelles gammes et de produits innovants, de traitements innovants, toujours liés aux soins de la peau. Voilà, donc voilà quelques projets principaux et tout ça dans un cadre de respect du développement durable, de renforcement de nos bonnes pratiques, de challenging sur nos packaging. Voilà, donc c'est un vrai travail de fond, parfois pas évident, mais auquel on travaille tous les jours. Lorraine, le dernier slide, s'il vous plaît. Donc mes attentes relatives à l'adhésion, pour moi, c'est mon numéro 1, le partage de bonnes pratiques. Et là, je pense effectivement aux PME, comme les miennes. Donc, comment mettre en œuvre, on a parfois des questions très, très pratiques qu'on se pose. Et pour nous, je peux envisager la CCFS comme une source d'échange mutuel. Ça peut être sur la manière dont on traite le Covid et la présence des salariés au bureau, sur des problèmes juridiques, etc., etc. Donc, je veux dire, c'est sans fin. Mais c'est vrai, quand on est patron de PME, on a besoin d'avoir un certain soutien. On sait le trouver en général, mais c'est bien d'échanger. Le réseautage, évidemment, et la prospection commerciale en ce qui me concerne, avec la participation à certains événements qui pourraient être organisés en partenariat avec la Chambre, en France, en Suisse, notamment. Voilà. Et je suis toujours ouvert à de nouveaux partenariats, de nouvelles idées, un peu comme Brice. Voilà, je tends mes antennes. On voit, de temps en temps, il y a une idée. On n'est pas dans un grand groupe, donc on peut aller très vite. On est très agile, flexible. Donc voilà, on va dire que l'approbation va vite quand c'est un projet auquel on croit. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées qui pourraient faire sens, maintenant que vous connaissez notre actualité. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou maintenant, ou tout à l'heure, puisque tu auras l'occasion d'échanger avec un petit groupe tout à l'heure. Et c'est ce que je vous propose de faire, car l'heure tourne. Merci infiniment, Christophe. Il est temps d'accueillir notre dernier intervenant et je suis contente qu'il ait enfin réussi à se connecter. Bonjour Hugues Châtelain. Hugues Châtelain, vous avez l'habitude de le connaître avec une autre casquette, qui est la casquette Euromaster. Mais aujourd'hui, il nous parle de toute autre chose. Il nous présente Society Vision. La parole est à toi, Hugues. Ben, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez. C'est pas très agréable avec le portable parce que ça flotte un peu. Donc, j'espère que vous n'aurez pas trop le mal de mer. On t'entend très bien. Je vais essayer de vous emmener en fait dans ce voyage avec Society Vision. Alors, j'aime bien parce que mes prédécesseurs ont parlé de sens, d'éthique, de flexibilité, d'agilité. Donc, c'est quelque chose qui me plaît bien aussi. Et aussi le côté développement durable, donc, sur lequel on pourra parler en fait ensuite. Donc, si je prends mon
premier slide, du coup, donc, qui est assez fourni, assez nourri. Alors, il y a un pourquoi. Pourquoi Society Vision? C'est tout simplement parce que, ayant travaillé longtemps dans le système, toujours d'ailleurs actif, dans le système qu'on connaît tous très bien, je crois qu'on arrive en limite d'un système, du système actuel, où la rentabilité du capital est très, très présente et la responsabilité sociétale de l'entreprise est beaucoup moins présente. Et l'idée, c'est de rééquilibrer en fait ces facteurs-là et donc de changer de paradigme en associant entreprises et organisations à but non lucratif, donc tout ce qui est association, NPO, fondation, etc. Donc, et comment le faire? Tout simplement, en fait, donc, alors, le but de Society Vision a été de créer une scoop, donc une société coopérative, dont le but, il n'y a pas de but lucratif à proprement parler, sauf s'il en est un, c'est de générer du cash pour ensuite pouvoir aider les associations et les NGO à monter un nouveau modèle. Et donc qui assemble entreprises et donc associations. Society Vision s'adresse donc à tous les conseils d'administration, donc au comité de direction, à la direction générale, et bien sûr à toutes les NGO et associations. Et ce que vous voyez en fait sur la partie droite, donc c'est les grandes lignes sur lesquelles je m'appuie. C'est une transformation de quelques mots qu'on utilise toujours, en fait, assez régulièrement. On parle toujours de valeur, de croissance et puis de compétition. Et l'idée est de changer en fait ces mots et de leur donner plus de sens et plus de dimension, une dimension plus humaine, en parlant de valeur au pluriel, en parlant de progrès et de coopération, de manière en fait à ce que lorsque on décide de développer une entreprise, on raisonne plus progrès que croissance, une croissance en tant que telle n'a pas vraiment de sens si c'est générer du cash, mais pourquoi générer du cash pourquoi? Si c'est uniquement la rentabilité des actionnaires, je pense que c'est un peu limité et il est temps en fait de changer en fait ce raisonnement. Alors j'en parle avec beaucoup d'aisance parce que je suis dans le système classique aussi aujourd'hui en étant PDG d'Euromaster Suisse. Et donc, je m'engage au travers aussi d'Euromaster et puis à titre personnel dans cette voie-là. L'idée, c'est d'associer donc une entreprise avec une ou plusieurs associations ou une ou plusieurs entreprises avec une ou plusieurs associations et les aider donc avec un financement long terme qui donne du sens et en redéfinissant donc une vision duale qui sera propre à cette nouvelle structure de coopération. Et cette structure de coopération, aujourd'hui, lorsqu'on investit, une entreprise investit dans la société, il y a un retour sur investissement. Donc, on parle bien de corporate financial performance qui est lié à la corporate social performance. Et quand une entreprise investit, donc c'est le schéma du bas, de l'argent dans une OBNL, et dans une structure de coopération, il y a des effets très positifs sur la structure OBNL et des retours donc qui se font de plusieurs manières, par l'innovation, par la réputation et puis par la motivation des employés. Donc voilà en fait en quelques mots ce qu'est Society Vision. Si je passe au deuxième slide, alors qui suis-je pour parler de ça avec aisance puis je suis managing director d'Euromaster. J'ai une longue expérience sur le périmètre géographique européen, donc dans beaucoup de grands groupes, principalement dans l'automobile, mais aussi chez Nikon. J'ai aussi créé mes entreprises dans le solaire. Et ma conviction est qu'aujourd'hui, il est possible de mettre la société au cœur de l'entreprise. Et au travers de l'expérience que je vais mentionner tout à l'heure, et je crois que c'est notre devoir aussi à tous de faire ce chemin-là. Donc, j'ai eu l'occasion d'en parler lors d'une conférence à la CCIFS à Genève sur l'entreprise durable. Et je pense que c'est notre devoir en tant que CEO, en tant que cadre, de pousser ces idées-là et de vraiment s'investir dans un changement de paradigme qui est tout à fait possible.
Alors, sur quoi c'est fondé? C'est pas fondé sur une idée qui va dans l'air du temps aujourd'hui. C'est quelque chose qui m'accompagne depuis 30 ans. J'avais commencé par un doctorat à l'Université de Strasbourg, donc à l'époque. Puis ensuite, il y a 10 ans, j'ai commencé à écrire un essai dont le titre est Penser autrement, l'entreprise, la société et le capitalisme durable, qui est à la base, en fait, de la création de Society Vision, donc qui est le modèle, en fait, d'application très pragmatique sur le terrain. Si on passe au slide suivant, donc pour exprimer ce qu'on fait, donc Euromaster s'est engagé aux côtés d'Academia Dimitri, qui est membre de SOUPSI, donc qui est l'université du Tessin, donc l'université de l'art du mouvement. Donc nous sommes associés avec eux dans le cadre d'un partenariat pour promouvoir et rendre accessible cette possibilité de changement de paradigme par l'art. C'est-à-dire, c'est exprimer en fait de façon très pragmatique et très visuelle et très corporelle la possibilité de changer en fait de paradigme pour l'entreprise et de montrer aussi qu'une entreprise est capable d'investir 50% de son budget marketing dans une action qui est celle-là pour donner du sens déjà en interne et donner du sens à tout le monde. Donc, c'est une application qui se veut expérimentale et qui aujourd'hui porte déjà ses fruits parce que, bon, il faut imaginer que 210 personnes, donc c'est les effectifs d'Euromaster, sont allés dans le Tessin pour se former à l'art, ouvrir leurs esprits, ouvrir aussi leur perception en fait, des choses pour pouvoir en fait, conduire en fait, ce changement en interne. Donc, c'est à la fois bénéfique pour Euromaster, donc on a les premiers effets en termes de motivation, de sourire, et puis surtout dans un contexte qui est quand même assez anxiogène aujourd'hui. Et enfin, le dernier slide, je ne sais plus ce que c'est. Oui, c'est mes affinités. Important pourtant. Oui, mes attentes, mais c'est pas le dernier que je vous ai envoyé, mais c'est pas grave. Moi, mon souhait en fait, au travers de cette connexion avec la CCIFS, c'est de créer un mouvement, c'est-à-dire que ce mouvement puisse apporter quelque chose, qu'on puisse discuter autour de Society Vision, de ce concept qui naît, qui est un engagement des entreprises, à la fois entreprises de tout secteur d'activité, et aussi au BNL, de manière en fait, à ce qu'on puisse créer des liens, réfléchir ensemble sur un nouveau paradigme qui nous amènerait un peu plus loin. Donc voilà, j'en ai fini. J'espère que je suis dans les 8 minutes, je ne sais pas. Un petit peu plus long, mais voilà, c'est quelque chose qui te tient à cœur et c'est pour ça que je ne t'ai pas interrompu. Merci infiniment, Hugues Châtelain. La partie présentation vient de s'achever et on va bientôt passer au réseautage. Alors, une petite précision pour les personnes qui souhaitent être mises en relation avec l'un de nos intervenants. Vous avez la possibilité de le faire en vous connectant à votre espace membre sur le site de la Chambre, en recherchant les coordonnées de la société, et sinon, je le fais très volontiers si vous m'envoyez un petit mail. Voilà, vous allez dans quelques instants être redirigé dans des salles de discussion. Il vous suffit d'accepter la notification. On est parti pour une quinzaine de minutes de réseautage. Je vous souhaite d'excellents échanges et on se retrouve tout à l'heure pour une petite conclusion.